c'est pas mal. C'est là. Parce qu'il y a des gens à la radio, ils n'ont pas toujours la même voix. Non, on la cultive, deux paquets de cigarettes. Vous êtes proche des choses. Vous avez un programme de ça, vous avez un essai. Pas vraiment de programme, mais bon voilà, il y a des chants, gospel, et puis après l'application de l'évangile pour C'est quelle église? il y a plusieurs églises en fait, plutôt évangéliques. Hein. Eh bien voilà, un grand bonjour à tous. Il est tout juste 10h05 sur Cozy FM. Merci de nous rejoindre, merci de nous être fidèles. On est ensemble pour de bonnes heures où l'on va démarrer très rapidement avec nos invités puisqu'ils sont déjà là. On a Rémi et Paul qui nous ont rejoints. Avec eux, on va parler d'une opération qui aura lieu ce soir, du gospel pour commencer et des prêches évangéliques juste après. Donc on va découvrir cette belle opération. Sinon, tout à l'heure, on ira vous faire un tour du côté des manifestations du week-end. On ira faire un tour du côté du programme télé, des communiqués, des coupures d'eau, en tout cas tout plein de choses à se dire. Rémi, bonjour. Bonjour Dominique. Alors Rémi Bell, c'est ça? C'est Rémi Bell. Et on voit, bien près de la bouche le micro, vous êtes qui, vous êtes quoi? Eh ben, je m'appelle Rémi, je suis marié depuis 20 ans maintenant, je suis père de 3 enfants et prédicateur de l'évangile à plein temps dans les nations, partout où Jésus-Christ m'envoie. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est prédicateur de l'évangile? Eh ben, c'est quelqu'un qui a été rempli d'un message de la part de Dieu, et ce message c'est l'évangile et c'est la bonne nouvelle, une bonne nouvelle que Dieu a donnée à partager au monde au travers de l'Église, les croyants. Et, voilà. Et donc un prédicateur de l'évangile, c'est quelqu'un qui s'emploie à faire connaître aux gens cette bonne nouvelle. Ouais. Alors, quelle religion ça représente ça? Religion? Ah, ça c'est un mot un peu... Là, on sort un petit peu de mon sujet. On est dans quoi? Catholique, musulman, protestant? On est dans quoi? En fait, il faut savoir que dans la Bible, le mot religion apparaît pratiquement que 2 fois, alors que le mot amour apparaît de très très nombreuses fois. Heureusement. Et en fait, il ne s'agit pas d'une religion, l'évangile c'est un message. Et bon, maintenant, si on veut m'enfermer, entre guillemets, sous une étiquette... On vous enfermera. Vous enfermerez pas. En fait, bon, les évangéliques, on est plutôt dans la branche évangélique, protestante, charismatique, et on croit vraiment ce que Jésus a dit, en fait. C'est une église qui a un sacré renouveau en ce moment, ça, non? Ça explose partout dans le monde entier, y compris dans les pays où c'est complètement interdit, parce que le secret de l'évangile, c'est que Jésus est vraiment vivant. D'accord, ça vous allez nous expliquer. Vous allez nous expliquer parce qu'on en a besoin quand même. Donc tout ça, on se situe par rapport à l'islam, par rapport aux catholiques pur jus. Bon, là, il faudrait faire une petite étude historique, voilà, une petite genèse, une petite historique. Il faut savoir qu'à l'origine, l'évangile vient d'un petit pays qui s'appelle Israël. Les premiers chrétiens, les premiers croyants en Jésus étaient des juifs. Jésus lui-même étant né juif, le Messie des juifs. Et puis après le début de l'évangélisation, les païens, ce qu'on appelait les païens, donc les non-juifs ont commencé à être évangélisés, et l'évangile a pénétré toutes les nations. En 300 ans, la plupart des pays ont été touchés par l'évangile. Et ensuite, il y a eu la naissance de certaines églises, donc l'église orthodoxe et l'église catholique. Bon, alors moi je suis pas très fort là-dedans, je suis plus fort dans la prédication de l'évangile, c'est l'histoire de l'église. Et puis il y a eu des scissions, au fur et à mesure, au travers des siècles, il y a eu des divisions. Il semblerait d'ailleurs que le nom de nos dénominations sont plutôt le nom de nos divisions en réalité. Il faut savoir que les protestants sont des gens qui se sont séparés de l'église catholique. Vous avez aussi les anglicans en Angleterre qui sont séparés du pape. Et voilà, c'est tout un historique. Et vis-à-vis de l'islam, évidemment, Mahomet apparaît, je crois, 700 ans après le christianisme, donc avec un autre message, bien entendu. Et voilà, donc vous croyez en un Dieu quand même? Je crois en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est ce que nous dit la Bible. Il faut savoir que en hébreu, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible,
Dieu se présente au pluriel. Elohim, c'est du pluriel, et il dit faisons l'homme à notre image. Et donc, c'est un mystère qu'on peut décrypter par une exégèse, et là c'est encore le travail des théologiens. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est qu'un seul Dieu. Notre cerveau lui-même ne peut pas comprendre ça. Et pourtant, c'est une réalité, et Jésus lui-même dira moi et le Père, nous sommes un, et nous avons affaire, quand nous prêchons l'Évangile, à la puissance du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Mais là, si vous voulez en savoir plus, il faudra inviter un théologien. Et voilà, Rémi Bell, en tout cas, merci déjà de vos premières explications. Paul, il est avec nous, il est journaliste. Bonjour Paul. Bonjour. Alors vous, journaliste? Oui, c'est justement en tant que journaliste que je suis venu, pas en tant que croyant, parce que je voulais justement suivre un évangéliste pour savoir ce que c'était. Ce que c'est. Je suis comme vous voyez, je me pose des questions. Ouais, bah on va essayer de poser les mêmes. Belle balade jusqu'à Mayotte. Oui, on est passé d'abord à l'île de la Réunion, Ouais. puis ensuite on est passé à l'île Maurice, et après Mayotte on ira à Madagascar. Donc justement, le but de mon voyage c'était un peu de le suivre partout, dans différents contextes, parce que même si c'est l'océan Indien, c'est quand même des contextes très différents, et puis de voir effectivement quel était son travail, qu'est-ce qu'il faisait, à part prêcher, parce que finalement, la prédication de l'évangile, ça dure peut-être 30 minutes, 1 heure par-ci, par-là, mais je voulais voir vraiment dans les coulisses, entrer dans la vie un petit peu personnelle, voir comment il vivait sa foi, est-ce que c'était authentique, etc. Vous faites ça pour quel journal? Alors je fais ça pour un site internet qui est donc disponible, accessible à tous sur www.actu-chrétienne.net. Et voilà, chrétien et pas protestant là. Alors je suis aussi un chrétien, un croyant évangélique, donc de la famille protestante, voilà. Mais là je suis vraiment... On a du mal, c'est un peu flou tout ça. Bon, écoutez, il ne faut pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Je veux dire, en tout cas, on est issu de la réforme protestante, donc on n'est pas catholique, voilà, on est issu de la réforme protestante. Le protestantisme, c'est très divers, très complet. Et nous, on fait juste partie de cette famille, on va dire, qui va professer une foi très vivante, très dynamique, très confessante, et qui met l'accent justement sur le témoignage de l'évangile, et ça s'appelle la famille évangélique. Messieurs, dans ce monde de fous, pourquoi faut-il croire encore aujourd'hui? Parce que la vie est chère. J'ai vu les manifestants. Il va aimer quand vous allez... Et en plus, c'est gratuit. Ce matin. Tu te rappelles chez Dominique. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Paul, parce qu'en effet, ça coûte cher de vivre sans la sagesse de Dieu. Et personnellement, il y a 27 ans, je faisais partie de ces gens qui vivaient sans cette sagesse, sans cet amour, sans cette richesse de l'amour de Dieu dans le cœur. Et je faisais de très très mauvais choix pour ma vie. Alors, il y a des gens qui, grâce à Dieu, sans croire en Dieu, font de très bons choix qui leur permettront de réussir leur vie. Mais on s'est aperçu d'une chose, c'est que ce que dit la Bible est vrai. Dans Romains, chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous avons besoin d'être restaurés dans notre relation avec ce Créateur. Nous ne sommes pas faits pour être des orphelins sur terre. Dieu est amour et il veut remplir le cœur d'amour. L'être humain a été fait par amour, normalement, et il est fait pour l'amour. Le meilleur endroit où on se trouve, c'est quand on est en train d'aimer les gens et au moment où on est en train d'être aimé. Et il y a un amour qui est par-dessus toutes sortes d'amour qu'on peut trouver sur terre, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour est tellement réel que ça nous pousse à aller partout dans le monde entier pour partager la bonne nouvelle. D'ailleurs, hier soir, je regardais Quasi TV et j'ai vu un clip de quelqu'un qui chantait juste un peu d'amour. Et c'est vrai que la différence, c'est que... Oh, Elias. Voilà, c'est Elias, effectivement, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert effectivement en regardant votre chaîne télé. Homme de foi. C'est un homme de foi. C'est clair. Mais alors, une petite foi, parce qu'avec Jésus, ce ne sera pas qu'un petit peu d'amour, mais plein d'amour. Ce siècle, il sera spirituel ou pas? Puisqu'on nous l'avait annoncé spirituel, on n'a pas l'impression. J'ai pas compris la question. Je disais, ce siècle sera spirituel ou pas? Ah, mais il est complètement spirituel. C'était Malraux qui Oui, annonçait ce c'est siècle Malraux, c'est ça. spirituel. Et il est complètement spirituel et il y a un réveil de la spiritualité. On a l'impression quand même. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas forcément qu'à Dieu d'ailleurs, et la sorcellerie, l'ésotérisme, toutes sortes de quêtes spirituelles est en plein boom. Tout simplement parce que l'homme est spirituel, l'homme est un esprit, la Bible présente l'homme comme un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et ce besoin spirituel est inhérent comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. Ah, réponse, c'était Dieu qui t'appelle. Les voix du Seigneur. C'est ça. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, la première chose qu'il va faire, il va crier. Il crie, déjà parce que ses poumons se remplissent d'air, il fait une nouvelle expérience de l'existence. Et puis, la première chose qu'il va chercher, c'est le sein de sa mère. Il veut téter. Personne ne lui a expliqué ça. Et l'être humain est comme ça. Il vit sur terre avec ce désir de Dieu au fond de lui. La Bible dit que
la vie éternelle, la question de l'éternité est inscrite dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, il y a en effet une explosion de la spiritualité dans le monde entier. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on tourne son cœur vers Jésus, on réalise qu'il est vraiment vivant, quoi. Et hier soir encore, on a eu vraiment une manifestation de la puissance de Dieu, il y a eu plusieurs guérisons, dont un enfant qui avait un strabisme de l'œil, et le Seigneur a redressé son œil, et sa famille autour qui en témoignait, quoi. Alors donc ça, c'est les manifestations que vous organisez ces jours. Qu'est-ce qu'on avait hier et qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? Alors hier soir, il y a eu deux groupes, dont un groupe de l'île de la Réunion qui est venu, qui a fait des chants chrétiens, qui partagent le message de la bonne nouvelle. Des chants religieux, donc. Oui, c'est ça. On peut dire religieux, mais en fait, le mot religieux, pour nous, ça a une connotation un peu différente. On parle plutôt de spiritualité et d'une ouverture à la présence de Dieu. Donc, et puis il y a aussi un groupe de gospel qui a été monté avec différents groupes de différentes églises qui participent à cette mission. Donc on a ici une manifestation de gens qui s'unissent dans l'amour et dans la joie pour faire partager la bonne nouvelle à Mayotte. Ouais. C'est pas un peu trop de faire chanter les gens comme ça, de leur faire oublier avec des chansons? À Paris, il y a un grand stade qui s'appelle le Parc des Princes. Ouais. Il y a des matchs magnifiques, et moi je suis pour le Paris Saint-Germain d'ailleurs au passage, à Paris. Et voilà quelque chose qui nous rapproche. Ah non, toi t'es pour Toulouse. Alors oui, et donc là-bas, dans ce stade, quand les footballeurs sont en train de se disputer pour ce malheureux petit ballon qui n'aura rien fait, les gens crient, ils chantent, ils tambourinent. En plus, j'y suis allé 2-3 fois. C'est un endroit où on fume du hashish autant que peut se faire. On boit, on fait une fête pas croyable. Et ça, on dirait que ça choque personne. Mais quand des enfants de Dieu, des chrétiens, sortent de leur petite boîte religieuse du dimanche matin, ils vont dans la rue juste pour dire « Waouh, on s'éclate avec Jésus !» Alors les gens s'interrogent, qu'est-ce que c'est fou? Et c'est pas des fous, c'est des gens qui sont tellement heureux, qui ont un message tellement important à partager avec la population, qu'ils ont décidé d'arrêter de se cacher et puis d'aller dans la rue et puis de le dire. Voilà. Sur Coésie TV, je ne sais pas si c'est régulièrement, mais j'ai vu qu'hier vous diffusez plein de clips. Ouais. Donc vous aussi vous faites de la musique publiquement, puisque vous diffusez des clips. En regardant ces clips, je me dis, mais pourquoi des femmes en maillot de bain qui chantent des paroles finalement qui n'ont pas beaucoup de sens? Ouais. Mais nous c'est la même chose, on va dans la rue, on chante, mais par contre, non seulement on ne se met pas en maillot de bain, même s'il fait chaud, mais en plus on a envie d'apporter un vrai message au-delà de l'aspect simplement le fait de chanter. C'est pas juste chanter, c'est transmettre quelque chose que l'on vit. Donc oui, on fait un peu comme les non-chrétiens, on chante, mais on chante autre chose, on chante, on partage, on témoigne, parce qu'on a vécu quelque chose. Ouais. Et tout ça pour la beauté quand même, parce que chez vous, moi je sais que les gens aiment bien s'habiller, être bien, le respect, on le sent. Et puis le respect de la chanson, c'est aussi le respect de beaucoup de choses, quand même. Donc hier soir ça s'est bien passé, ce soir en prévision, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on remet les couverts, parce que on a trouvé ça bien hier soir, on s'est bien amusé. Mais en fait, ce soir, on va augmenter la puissance. On va aller plus loin, on va aller plus fort. Et on veut vraiment prendre du temps pour prier pour les malades aussi. Les gens ont besoin vraiment d'être secourus. Et puisque Dieu répond à nos prières et qu'on voit des guérisons, des miracles, on ne va pas s'en priver. Et on va vraiment prier pour les gens. Ce soir, Ça fait 2 fois que vous me parlez de miracles. Vous êtes à même de faire des miracles? Alors, si j'avais le pouvoir de faire des miracles, mais c'est pas le cas. J'ai pas le pouvoir de faire des miracles. J'ai juste le pouvoir de faire confiance à Dieu et à sa promesse dans sa parole. Et Jésus, il a dit, ceux qui croiront en moi, voilà ce qui va se passer. Ils vont parler de moi, ils vont prêcher l'évangile, et puis quand ils auront fait ça, ils imposeront les mains aux malades, et puis les malades seront guéris. Je l'ai lu dans la Bible. Moi, je suis à la base un électricien, métier d'électricien. J'ai ouvert le livre, j'ai lu ce qui est dedans, je l'ai lu aux gens, puis j'ai mis en pratique ce qui était dedans. Et je me suis aperçu que ça marche. Donc, quand on a ne serait-ce qu'un peu d'amour pour son prochain, quelqu'un qui souffre dans son corps, quelqu'un qui est malade, vous savez, même si vous n'avez même pas la foi, votre voisin, votre frère, votre ami a mal, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de la prendre dans les bras, de déposer votre main, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est un acte d'amour. Prier pour un malade, c'est juste un acte d'amour accompagné de la foi en Jésus.
Et puis ce qui est merveilleux, c'est que Dieu exauce ses prières. Alors on y va. Et je le suis depuis le 25 octobre, je confirme, ce n'est pas un guérisseur, il ne fait pas des rites initiatiques, il n'y a rien. C'est vraiment juste un homme de foi. C'est ça, moi, qui m'impressionne beaucoup quand je le suis. C'est-à-dire, il n'est pas en train de citer des paroles magiques, il ne va pas faire des incantations en disant ce soir il va se passer ceci. Non. Moi, quand je le suis, je vois que même 30 secondes avant de monter sur scène, il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et lorsqu'il va être sur scène, il va faire pleinement confiance à Dieu. Et partout où on a été, en tous les cas jusqu'à présent, il s'est passé des choses et des gens témoignent être guéris. Alors on va croire ces gens qui disent être guéris. Pourquoi venir dans un pays à 98% musulmans? Eh bien, la première raison, c'est que il y a 2% qui ne sont pas musulmans là, et qui sont quand même certains, pas mal des chrétiens. Et j'ai trouvé nécessaire de rencontrer mes frères et puis de faire une fête avec eux pour le gospel, pour Jésus. Et puis la deuxième raison, qui est aussi fondamentalement la raison de vivre d'un évangéliste, c'est de faire connaître Jésus à toute la population, y compris les musulmans. Et les musulmans sont des gens qui croient en Dieu, qui ont un désir de Dieu, comme, vous savez, il y a un verset dans la Bible, c'est dans les psaumes, le psalmiste il dit « Mon âme est comme une biche qui soupire après des grandes eaux, une biche dans le désert, qui soupire après des grandes eaux. » Et l'âme de chaque être humain est comme ça, y compris celle des musulmans. Et juste l'amour de Dieu nous pousse vers eux aussi pour leur annoncer cette bonne nouvelle. J'étais au Pakistan, en République islamique du Pakistan, au mois de mars, et on a mené une grande campagne d'évangélisation de grande envergure. On a envoyé des centaines de bus dans les villages chercher les gens, et ils sont venus à la campagne d'évangélisation. Il y a eu des témoignages extraordinaires, même de gens qui étaient guéris dans les bus en arrivant tellement la puissance de Dieu s'est manifestée. Et ce soir-là, le troisième soir, il y avait une femme musulmane qui était dans un fauteuil roulant depuis 8 ans, et puis quand Dieu l'a touchée, elle s'est levée de son fauteuil, elle est montée sur les strates pour donner son témoignage. Et voilà, c'est pour ça qu'on est venu aussi à Mayotte, et il n'y a pas un seul pays, une seule nation qui mériterait de manquer à entendre cette bonne nouvelle. Il y avait un vrai besoin d'ailleurs, parce que lorsqu'on est arrivé, on nous a expliqué que les chrétiens avaient distribué des tracts avec donc la photo de Rémi Bell, et les gens disaient « Ah, c'est lui Jésus !» Donc ça prouve bien que Jésus n'est pas encore suffisamment connu. Pour le confondre avec Rémi Bell, quand même. Moi je me rate, moi là-dessus. Effectivement. Il n'y a pas la croix non plus. Non. Comment vous êtes arrivé quand? Alors on est arrivé hier, c'est hier matin. Ouais, hier matin, ouais. Et vous arriviez De l'île Maurice, où on a fait un travail pendant 4-5 jours là. Ah ouais, donc vous étiez habitué à la chaleur là déjà. Il faisait beaucoup moins chaud. Ah quand même, oui. Beaucoup moins chaud, hein. Ouais. Ici il fait un peu plus loin. Ouais. Il y a du boulot au niveau de la croyance aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui mettent les choses en doute, non? Écoutez, moi ça fait 27 ans que je suis un fervent prédicateur, témoin du Christ. Parce que quand on voit l'état du monde aujourd'hui, on a envie de baisser les bras, non? Et je n'ai jamais encore rencontré un véritable athée. J'ai rencontré des gens qui avaient tourné le dos à la religion, catholique ou protestante, ou l'islam même. J'ai rencontré des gens qui étaient déçus d'eux-mêmes. J'ai rencontré des gens aussi qui croyaient que Dieu n'existe pas. Ils mettaient toute leur énergie à mettre, toute leur énergie à confirmer qu'il n'existe pas. à fonder en eux-mêmes que Dieu n'existe pas. Par exemple, j'ai connu une personne très proche, c'était mon propre grand-père, qui toute sa vie a affirmé que Dieu n'existe pas. Et sur son lit de mort, il tremblait comme une feuille, mon papy. Là. Et puis il a fait venir le curé.